Les cultures intermédiaires à vocation énergétique présentent des intérêts indéniables, mais la conduite de cette culture pose également quelques questions. Pour lever ces incertitudes, le projet multi-acteurs Récital a été mené entre 2020 et 2023. Un réseau expérimental qui évalue aux quatre coins de la France les effets de l'intégration de CIV dans diverses rotations sur un plan économique, technique et environnemental. Objectif : aboutir à des recommandations communiquées directement aux agriculteurs et aux scientifiques. La conséquence de l'intégration de CIV sur le stock de carbone du sol a été étudiée dans différents projets, capitalisés ici au sein du projet Récital. En effet, si l'enfouissement des cultures intermédiaires multiservices comme les sipans est un moyen bien connu d'apporter de la matière organique au sol, les CIV peuvent poser question. Leurs parties aériennes sont exportées, du carbone en est extrait pour produire du biogaz avant le retour des digestats au sol. On peut donc légitimement se demander si intégrer des CIV dans une rotation ne va pas nuire à la teneur en matière organique des sols. Grâce à des outils de simulation de l'évolution de l'état organique des sols, tels que AMG, il a été possible d'estimer à long terme les effets de l'intégration de CIV sur la teneur organique des sols, pour répondre à ces interrogations. Premier point étudié, les résidus de CIV. Lors du chantier de récolte, les CIV laissent une biomasse au sol, composée des chaumes en surface et des racines en profondeur. Voyons leur effet à horizon 30 ans sur la teneur organique des sols. À production de biomasse équivalente, ces résidus apportent moins de matière organique au sol qu'un sipan. Le stock de carbone organique est donc moins important. Mais les CIV ont généralement un rendement supérieur à celui d'un sipan, ce qui amoindrit cette différence. Ainsi, une CIV à 6 tonnes de matière sèche par hectare va permettre au sol de stocker sensiblement la même quantité de carbone qu'un sipan à 2 tonnes de matière sèche par hectare. Mais ce n'est pas tout. L'apport de digestats a également un rôle à jouer sur la teneur organique du sol. Pour bien tout comprendre, zoomons un peu sur la matière organique des intrants. Elle se divise en plusieurs fractions. La fraction labile, rapidement biodégradable, est consommée par les bactéries pour générer du CO2. Pendant la digestion anaérobie, c'est cette forme labile qui sera valorisée en biogaz. Mais la matière organique est également composée d'une fraction plus lentement dégradable qui participe aux effets sur le long terme dans le sol. Cette fraction sera préservée pendant la méthanisation et se retrouvera dans les digestats. Leur épandage va donc apporter de la matière organique au sol. Couplé aux bénéfices des racines et des chaumes, cet apport de digestats permet même au sol de stocker plus de carbone que l'enfouissement d'un sipan seul. Alors, que retenir ? Nous l'avons vu, intégrer des CIV sans changement de rotation n'a pas de conséquences néfastes sur la matière organique du sol, mais il reste essentiel de coupler le bénéfice des chaumes et des racines à un apport de digestats. Dans ces conditions, les CIV peuvent même se montrer avantageuses par rapport à d'autres couverts comme les sipans vis-à-vis des capacités de stockage de carbone dans le sol.